déclare la séance publique ouverte et nous étions au point 3 de l'ordre du jour actualisé, la lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 19 novembre 2020. La réunion a été présidée par moi-même, assistée de M. Erwin Guckel. La séance est ouverte à 16h30. 55 membres y assistent. Madame la directrice générale provinciale assiste à la séance. L'Assemblée entend une communication de M. le Président. Monsieur le Premier secrétaire donne lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 30 octobre 2020. Monsieur le Président prononce l'éloge funèbre de M. Jean Smets, conseiller provincial honoraire. L'Assemblée entend la réponse du Collège provincial à la question d'actualité reprise sous le document 2021-02. L'Assemblée adopte à l'unanimité les documents 2021-054 à 073 et le document 2021-075. L'Assemblée adopte les documents 2021-074 et 76. Le procès-verbal de la réunion du 30 octobre 2020 est approuvé et la séance publique est levée à 17h20. S'il y a des remarques, l'approbation du procès-verbal interviendra en fin de réunion. Le point 4 de l'ordre du jour actualisé, éloge funèbre de M. Jean Loiseau, ancien conseiller provincial. Monsieur le gouverneur, mesdames et messieurs les députés provinciaux, madame la directrice générale provinciale, chers collègues, il est de mon devoir d'évoquer aujourd'hui la mémoire d'un ancien conseiller provincial, M. Jean Loiseau. Né à Montenier le 19 mai 1951, M. Loiseau est décédé le 7 décembre dernier à l'âge de 69 ans. M. Loiseau a siégé au sein de notre Assemblée provinciale en tant que représentant du Parti socialiste pendant 6 ans, de 1994 à 2000. Directeur de maison de repos, il fut également conseiller communal et conseiller de CPS de Saint-Nicolas. M. Loiseau fut vice-président de la 2e commission, alors en charge de l'agriculture. Au nom de notre Assemblée, j'ai adressé un message de sympathie et de condoléances à sa famille. Je vous demande de vous recueillir quelques instants en sa mémoire. Je vous remercie. Point 5 de l'ordre du jour actualisé, questions d'actualité. Vous trouverez sur votre banc l'ordre du jour des questions d'actualité qui comporte 4 points. Le document A03, question d'actualité d'un membre du Conseil provincial relative à la consultation citoyenne, question d'actualité d'un membre du Conseil provincial relative aux conséquences de l'épidémie Covid-19 sur le secteur culturel et à l'aide provinciale apportée à celui-ci, et 2 questions A05 et A06, des questions d'actualité de plusieurs membres du Conseil provincial relatives au Festival de Liège. Je proposerai peut-être que Monsieur le député président, qui va répondre aux 4 questions, commence par la réponse à la question A04, puis A03, et aux 2 autres questions A05 et A06. J'invite Monsieur le député président à donner la réponse du Collège provincial à cette question. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Gouverneur, Madame la Directrice Générale Provinciale, chers collègues, par le biais d'une légitime question d'actualité au Collège provincial, Monsieur le conseiller Marc Magnéry aborde ce mois-ci une thématique qui nous interpelle tous, la désaffectation croissante d'une part de la population à s'exprimer au travers des élections organisées démocratiquement et des éventuels moyens d'y remédier en offrant de nouveaux outils pour faire vivre notre démocratie. Cependant, il faut bien reconnaître que ce constat, aussi inquiétant soit-il, ne constitue pas aujourd'hui une priorité pour les citoyens confrontés à la plus importante crise sanitaire de ces dernières décennies et surtout à ses perfides conséquences économiques et sociales qui gangrènent peu ou prou les fondements de leur cadre professionnel et de leur participation active à la vie en société.
À cette heure où il convient, plus encore qu'à l'accoutumée, de relativiser l'impact de nos décisions, l'urgence absolue pour les pouvoirs publics, chacun dans sa sphère de compétences, est de répondre avant tout aux préoccupations de celles et ceux qui rencontrent des difficultés. C'est le cas de la province de Liège, notamment lorsqu'elle déploie des politiques de soutien au secteur culturel que j'évoquerai plus tard dans cette séance. Pour revenir aux considérations plus générales et intemporelles que vous évoquiez, monsieur le conseiller provincial, je vous rappelle que la volonté du collège est de permettre aux citoyens de s'exprimer, mais aussi et surtout de participer. Par exemple, en gérant un budget participatif, ce qui me semble bien plus valorisant que de donner un avis isolé dans le cadre d'une consultation populaire qui ne déboucherait pas nécessairement sur un bouleversement significatif tel que l'aurait souhaité le citoyen. Permettez-moi de m'en tenir à nos engagements en la matière, en reprenant les propos de Madame la vice-présidente Cathy Firquet, qui s'exprimait tout récemment en réponse à notre collègue Sandrina Gaillard lors de notre dernière session budgétaire. Sur des thématiques spécifiques comme le développement de passerelles intergénérationnelles, la volonté du collège provincial est de soutenir le principe même des budgets participatifs en mettant en place une procédure efficace en vue d'ouvrir un appel à projets, de les recevoir, de les sélectionner et, par ce biais, de choisir les plus pertinents et de soutenir ceux-ci. Pour rappel, un budget participatif est un processus de démocratie participative dans lequel les citoyens peuvent affecter un budget public à un projet citoyen sélectionné. Il prend donc la forme d'une démocratie directe liée à un système représentatif. Plus concrètement, et dans l'exemple évoqué, il conviendra de réunir et d'animer un atelier rassemblant des représentants des aînés et de la jeunesse, qui aura pour mission de définir les moyens pour faire se rencontrer deux générations au travers de projets, notamment par le biais du compagnonnage et de la lutte contre l'exclusion technologique. On a vu que ce soir, ce n'était pas un vain mot. Le collège provincial s'engage donc à poursuivre sa réflexion en la matière et, dès que les conditions sanitaires le permettront, à enclencher une procédure pour constituer un atelier représentatif des jeunes et des moins jeunes. Au-delà de ces éléments spécifiques, je tiens aussi à vous préciser que l'esprit même de notre déclaration de politique provinciale 2018-2024 est et demeure de mettre en œuvre différents dispositifs permettant notamment la publicité du droit d'initiative citoyenne au Conseil provincial pour que la démocratie participative ne soit plus un concept vide, sinon de sens, de réalité. Face à ce besoin de participation à la décision publique, ces différentes propositions, comme celles destinées à nos jeunes et à nos aînés, participent à cette ambition du collège provincial de promouvoir un pacte provincial, fruit d'un dialogue par le biais duquel chacun pourrait s'engager à rechercher le bien commun. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Je n'ai pas demandé pour voir si vous souhaitiez lire votre question. Tout le monde l'avait reçue. Néanmoins, si vous avez l'une ou l'autre demande ou précision complémentaire, vous avez la parole, monsieur le conseiller. Merci, monsieur le président. Je regrette de ne pas avoir pu lire la question, pas spécialement pour les conseillers ici autour de leur écran, mais pour les citoyens autour de leur écran. Il ne faut pas oublier que cette séance est retransmise en live et c'est pas toujours très agréable de suivre le conseil provincial. Imaginez d'écouter une réponse à une question que vous ne connaissez pas. C'est ce qu'ont vécu les citoyens et je trouve qu'en termes d'accessibilité au débat du conseil provincial, on a encore créé un obstacle supplémentaire. Pour revenir sur le fond, et j'ai envie de revenir sur le fond de ma question parce que monsieur le député président nous parle budget participatif, nous parle de plein de choses, mais pas de ma question. Ma question, elle concernait la consultation populaire. Je prenais l'exemple du modèle suisse, qui est très différent du modèle belge, mais qui peut quand même nous inspirer. Et je ne vais pas relire toute ma question, mais je voudrais quand même insister sur quelques points importants. Elle partait du constat du désamour politique. 1,4 million de personnes en Belgique
n'ont pas choisi un parti ou se sont abstenus ou ne se sont pas déplacés pour aller voter lors des dernières élections en 2019, 1,4 million, si ces personnes formaient un parti, ce serait le premier de Belgique, devant la NVA. Et je trouve qu'en tant que responsable politique, on doit faire quelque chose. Et on ne peut pas se cacher derrière l'urgence sanitaire, d'autant plus que ma question donne comme délai la fin de la législature, et j'espère qu'à un moment, on va sortir de cette gestion de l'urgence, et on ne peut pas systématiquement se cacher derrière. Depuis la 6e réforme de l'État, la province a la compétence de pouvoir lancer des consultations populaires qui sont différentes de référendums. Je trouve que cette compétence, on doit l'utiliser. Face à ce désamour des citoyens du monde politique, on se doit d'utiliser les outils à notre disposition qui sont des outils puissants, dont celui de la consultation populaire. Alors j'entends bien que vous me parlez de budget participatif, etc., mais en fait ce ne sont pas des opposés, ce sont des outils complémentaires pour développer notre démocratie. Et donc, moi j'estime franchement ne pas avoir eu réponse à ma question, j'estime avoir eu réponse à côté de ma question. Moi je la repose, je demande, est-ce que la province de Liège ne serait pas la première province en Belgique à proposer, avant la fin de la législature, une consultation citoyenne en Belgique? Et pour ceux qui ont lu ma question, je ne propose même pas de sujet. Je dis au collège, choisissez le sujet. Ce qui importe, c'est le chemin, le fait de demander son avis aux citoyens et pas seulement et pas la question en tant que telle sur le fond. Donc voilà, je regrette de ne pas avoir pu l'exprimer de manière complète pour les personnes qui nous suivent. Et croyez-moi que vous avez quand même tendu une petite main sur différents autres outils qui pourraient être mis en œuvre par la province. J'entends budget participatif, j'entends commission consultative citoyenne, et comptez sur moi pour revenir vers vous avec d'autres propositions sur ce sujet. Oui. Merci, Monsieur le Conseiller. Monsieur le député président, souhaitez-vous ajouter un élément? Brièvement, après, dans le processus, vous savez, dans lequel on est, qu'on est un peu, non pas dans l'improvisation totale, mais en tout cas, on est obligé de s'adapter aux circonstances. Vous savez que dans les circonstances habituelles, vous auriez eu l'occasion de venir à la tribune lire votre question. Vous savez quelle a été la complication que nous devons vivre au travers du huis clos par rapport aux outils eux-mêmes qui sont appréhendés par tous. Loin de moi l'idée de vouloir balayer cet aspect important du souci que vous avez et que je pense que nous partageons tous, de rendre le goût à la participation populaire la plus large possible à notre démocratie. Mais il faut aussi être réaliste par rapport à nos moyens. Et j'aimerais que quand vous faites une proposition, elle soit aussi accompagnée de ses conséquences budgétaires. Et que vous savez dans quel chemin on est engagé, dans la difficulté dans laquelle on est au travers de cette crise. On ne peut pas à la fois tout vouloir et n'accepter aucun choix qui sont faits sous le prétexte que l'on veut tout. Voilà, je vous renvoie simplement au fait que nous sommes réalistes aussi par rapport à nos moyens et nous avons des propositions concrètes par rapport à ce souhait de redonner goût à la population de participer. Et vous l'avez aussi évoqué, nous diffusons l'ensemble de nos propos de manière publique, ce qui permet à chacun de pouvoir aussi interagir. Après, l'intérêt se suscite par rapport à la qualité aussi des débats qu'on engage et du réalisme au-delà des principes. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député président. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite intervenir? Marc? Oui. Donc j'ai le dernier droit de réponse. Vous savez, Monsieur le député président, ce qui coûte très cher, les élections tous les 6 ans. Elles mobilisent un personnel énorme dans les communes, dans les provinces, d'énormes quantités de papier d'impression, etc. Est-ce que c'est une raison suffisante que pour ne pas tenir ces élections? Évidemment que non. C'est un coût que la société assume parce qu'il est compris dans le fonctionnement démocratique. Et en fait, vous me tendez une superbe perche. Ne pourrait-on pas poser cette question à nos citoyens? Est-ce que la province de Liège peut consacrer des moyens à la mise en place d'une consultation populaire, par exemple, sur base annuelle? Est-ce que c'est une priorité pour les citoyens? Si on ne leur pose pas la question, on ne le saura jamais. Merci, Monsieur le conseiller. Deuxième question, Monsieur Thomas Chialone, souhaitez-vous donner connaissance de votre question, lire votre question? Ben oui, Monsieur le Président, la démocratie étant aussi représentative et nous étions élus, je pense utile de communiquer en ce sens.
Monsieur le Président, Monsieur le Gouverneur, Madame la Députée Générale, Madame, Messieurs les députés provinciaux, chers collègues. Astras, El Rolulé, on se distrait, on s'y plaît. Si on vous passez ce dimanche, 16 plein des Saint Felheim, concours El Rolulé, Astras, là où est-ce qu'on se plaît. Voici la publicité qui, au XIXe siècle, faisait accourir le public liégeois au théâtre de la rue Lulé. L'Eden Strasbourg, le Stras, est donc l'ancêtre du Trocadéro, théâtre au charme suranné, toujours très cher au cœur des Liégeois. Comme dans tous les théâtres, le rideau reste actuellement baissé, conséquence douloureuse de cette crise sanitaire dont le dernier acte traîne. Mais le Troca, c'est aussi un symbole, celui de la lutte des théâtres et des opérateurs non reconnus, non subsidiés, qui ne reçoivent aucune aide publique. Et évidemment, le Troca n'est pas le seul. Dernièrement, la presse nous apprenait que l'appel à l'aide lancé par Michel Depas, son propriétaire, a été entendu par les autorités de la ville de Liège. Rappelons d'emblée que cet opérateur, proposant pourtant au public une offre spécifique, n'est reconnu ni aidé par personne. Aucun subside. 1 euro dépensé, c'est 1 euro qui doit être gagné, comme le confiait M. Depas à la presse. Eh bien, ils ont reçu de la ville la promesse d'une aide exceptionnelle de 20 000 euros, dans le cadre de son plan de relance de la culture, lequel consacre 200 000 euros à 28 structures au total. Et on peut se réjouir que le collège communal ait également décidé de créer un fonds de soutien aux artistes à hauteur de 100 000 euros par an jusqu'en 2024. Nous savons aussi que d'autres villes et communes apportent et apporteront leur pierre à l'édifice. Dès lors, je souhaite interroger le collège afin qu'il nous informe de sa réflexion sur l'action spécifique que la province de Liège compte mener pour soutenir le secteur culturel. Un secteur tellement essentiel pour nos concitoyens qui ont besoin de culture comme de pain, mais aussi un gagne-pain pour tant de personnes. Bien sûr, nous avons conscience de la limite des moyens financiers de l'institution et de la rationalisation des coûts qui est en cours. Toutefois, au-delà des aides financières, il est aussi possible et utile de dégager des aides services ou encore de réorienter les moyens déjà alloués à la politique provinciale en matière de culture. Monsieur le député président, le collège planche-t-il donc sur un plan de relance à destination des opérateurs culturels, y compris ceux qui sont en dehors des radars, à l'instar du Trocadéro, mais il y a tant d'exemples à citer. Et pour les artistes plus singulièrement, quelles aides et sous quelle forme notre province pourra-t-elle proposer? En outre, la province de Liège est associée à la gestion et au cofinancement de nombreux opérateurs culturels, l'opéra, l'orchestre philharmonique, mais aussi tous les centres culturels reconnus de notre province. Notre responsabilité au titre d'associés est encore plus importante. Nous sommes attendus par leurs dirigeants, par leurs travailleurs et par le public. Dès lors, quel est l'état de la situation de ces opérateurs auxquels nous participons? Quelles mesures pourraient être prises afin de contribuer à leur survie d'abord et à leur relance ensuite? Je vous remercie pour votre attention et pour les réponses que vous voudrez bien nous apporter. Oui, monsieur le député président. Merci, Président. Merci, Monsieur le conseiller. Je vais faire un certain nombre de rappels. Ce sont des choses qui ont déjà été évoquées ici à la tribune à plusieurs reprises au travers de certaines questions, peut-être pas de manière aussi globale, mais petit rappel. Au sortir de la crise, a été mis en place en moins d'un mois, à partir du déconfinement du mois de juin, une opération sur le territoire de la ville de Liège qui s'appelle Place aux artistes et qui a eu l'occasion de vivre entre le mois de juillet et le mois d'août. Complémentairement à ça, et j'aurai l'occasion d'y revenir pour les 2 questions qui suivront, 3 fonds de soutien ont été mis en œuvre à destination des centres culturels, à destination des salles de concert via le projet des Nuits Indées et du secteur musique, que vous connaissez tous, porté donc par notre service Sabalance, et un dernier à destination du secteur des arts vivants, et où l'objectif étant de plutôt toucher les lieux et les artistes hors de la centralité de Liège. Et puis, voici ce qui a été fait spécifiquement, mais aussi il faut se souvenir de tout ce qui a déjà été dit par rapport au maintien de nos subventions pour des manifestations qui ont été annulées. Et depuis le premier confinement du mois de mars, la province de Liège a décidé de maintenir les subventions provinciales aux manifestations annulées pour autant que les dépenses qui ont été encourues par l'opérateur ou qui sont générées par les cachets artistiques soient maintenues pour soutenir les artistes. Ainsi, des festivals de théâtre de rue, de musique et d'autres événements ont été subsidiés par la province de Liège, malgré leur annulation.
Le festival de rue du Bocage à Herve, le festival Supervue, le festival Vacances Théâtre à Stavelot, les Ardentes, les Francopholies, la fête italienne de Blény, le festival international du film de comédie de Liège, le festival Vacances Théâtre de Stavelot, les fêtes de la musique, les fêtes de la Nouvelle à Moa, le festival Honest House Storm 15 au Cultural, le Golden Age Festival 2020 à Durbouilly, le Nandrin Festival, le festival Off-Screen Cinéma 2020, le festival Musique de Stavelot, le festival du Théâtre de Spa, le festival California Music Tech, mais aussi toutes les conférences, expositions, entre autres la SBL Les Brasseurs, animation des dossier qui passera tout à l'heure ici au Conseil, animation des galeries d'art et des centres culturels, l'aide à la création pour les plasticiens en province de Liège, des projets pluridisciplinaires mêlant art de rue, concerts durant tout l'été, tels que celui du Centre culturel de Stavelot, le festival Jude la Blues, de la SBL Black Rouge, le festival La chanson italienne à l'association Fait Movimento Art Cultura, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Et on est à plusieurs centaines d'associations et d'événements qui ont continué à être soutenus. C'est oublié, mais pour chacun, c'est essentiel. Les aides à la diffusion ont également été maintenues pour toutes les séances de spectacles annulées dans le cadre du dispositif Théâtre à l'école et celui des tournées à Révis. Et ce, depuis mars jusqu'au 31 décembre 2020. À nouveau, ce maintien de nos aides permet aux opérateurs d'honorer en partie les cachets des artistes. Et je ne vous parle pas d'un élément où nous substituons totalement à la communauté française, la Fédération Wallonie-Bruxelles, où nous aidons le théâtre jeune public, celui qui va vers les écoles, celui qui donne le goût au théâtre, celui qui a lieu à Huy chaque année, dans lequel la province met à peu près, et si on compte tout, à la fois le personnel, la mise en œuvre et les cachets, on arrive à plus de 500 000 euros. Savez-vous combien la communauté française intervient? Elle intervient à hauteur de 20 000 euros. Voilà la réalité. Et celle-là, nous souhaitions la maintenir. Nous avons créé une alternative qui devait avoir lieu à Liège. Malheureusement, et à cause de la deuxième vague, tout a dû être annulé. Si on avait suivi plutôt ma formule, on aurait fait des captations, on aurait pu être capable d'aller vers les professionnels pour leur proposer ce théâtre qui doit demain aller dans les écoles à partir de 2021. Qu'à cela ne tienne, une partie peut-être pourra être programmée à Bruxelles, c'est malheureux, mais dans cette réalité, c'est la province de Liège qui soutient l'ensemble de ce programme, à la fois pour la communauté française et à la fois pour nos provinces voisines. Voilà donc pour ce qui a été maintenu. Et j'aurais pu faire la liste beaucoup plus longue et vous ennuyer bien plus longtemps, puisque, comme je vous dis, on parle en centaines d'associations. Alors, vous parliez des institutions plus importantes et vous parliez de nos grandes institutions. La province de Liège subsidie annuellement les grandes institutions liégeoises que sont l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège, c'était pas moins de 100 000 euros, l'Opéra Royal de Wallonie, on est à plus de 235 000 euros, et le Théâtre de Liège pour 45 000 euros sur base de contrats programmes. Ces éléments ont été maintenus. Actuellement, il n'y a pas eu de réflexion spécifique pour soutenir ces opérateurs dans le cadre de la pandémie, au-delà. Les centres culturels sont également contrats programmés pour l'octroi d'une subvention annuelle de fonctionnement. Ils sont au nombre de 26. Regardez une décision qui passe aujourd'hui. Elles n'ont pas été oubliées et ce sera maintenu. Et tout ce qu'ils avaient à mettre en œuvre sera transformé en coût de fonctionnement, puisqu'on rappelle que dans ces centres culturels, comme dans ces grands opérateurs, il y a du personnel qui, lui, est un opérateur, ce sont du personnel permanent qui, lui, n'a pas toujours l'occasion d'avoir un travail autre que de se préparer à la saison prochaine. Mais il y a un effet de survie et je peux vous assurer que ces opérateurs qui sont attentifs aux aides n'oublient pas que la province est là derrière eux. Dans le cadre de la pandémie, ces centres culturels ont été soutenus donc par le maintien de ces subventions. Il y a des projets qui ont été annulés et qui ont fait l'objet d'un fonds de relance. Vous l'avez entendu et je reviendrai sur cet élément parce que ce fonds de relance a été spécifiquement destiné pour tout ce qui était finalement ces événements qui sont organisés non pas par des associations qui sont permanentes, mais des associations qui organisent un événement et qui le reporte l'année suivante. Ces moyens ont tous été reconvertis pour essayer de faire en sorte de toucher les artistes qui n'ont pas pu se produire. C'est un rappel. Alors venons
à l'élément qui était l'élément premier de votre questionnement, qui concerne le Trocadéro, et vous l'avez dit vous-même, je pense que la ville de Liège, au-delà des aides que vous avez citées, elle a aussi acquis le bâtiment, elle en a rénové l'entièreté, et donc elle a allégé finalement la charge de cette institution. Alors, la province de Liège la subsidie, oui, elle a une subvention. Certes, elle peut paraître peut-être un peu portion congrue, mais vous savez, nous sommes dans les temps dans lesquels nous sommes. Et donc, elle est à hauteur de 2 400 €, et ces 2 400 € ne sont pas oubliés, ils sont là. Maintenant, le Trocadéro a tenté forcément, dans le secteur musique, d'introduire un dossier. Le problème, c'est sa forme juridique. Sa forme juridique, effectivement, n'est pas reconnue pour pouvoir bénéficier de cette aide. Mais je pense que, comme vous l'avez dit, c'est un acteur important, un acteur utile, un acteur particulier du secteur culturel. Et la centralité et la ville de Liège, à mon avis, veille à sa survie et à son soutien. La province n'ayant que des moyens limités, elle doit veiller à toucher le plus grand nombre et pas uniquement les éléments de la centralité. C'est d'ailleurs un élément de la réponse aux 2 prochaines questions qui vont venir. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député président. Je tiens tout d'abord à dire que parce qu'ici on est un peu perturbé au niveau informatique, j'aurais souhaité que M. Mannery donne connaissance entièrement de la question qu'il a posée. S'il le souhaite, il peut reprendre la parole. Maintenant, les réponses ont été faites. Je lui laisse le bon soin de dire, de souhaiter ou pas de formuler lui-même sa question, l'entièreté de sa question pour le public. Merci, Monsieur le Président. C'est vrai qu'on trouvait extrêmement bizarre que je ne puisse pas poser ma question alors que d'autres sont lues oralement. Pour ne pas embêter tout le monde, je trouve que ce serait malheureusement un peu réchauffé, donc je ne la lirai pas. Elle est disponible in extenso sur ma page Facebook. Merci, Monsieur le conseiller. J'invite dès lors la personne de donner la parole à Nicole Maréchal pour la question référencée A05 concernant le sujet relatif au Festival de Liège. Nicole, tu as la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député président, je pense que vous, comme toutes les personnes qui assistent à ce conseil, avez lu ma question, donc je vais essayer de la résumer. Vous venez de dire déjà pas mal de choses, donc j'attendrai votre réponse pour pouvoir réagir. Il est donc question d'un subside qui avait été annoncé pour l'SBL Festival de Liège, annoncé en juillet. Jusqu'en octobre, il y a eu des réunions, il y a eu des échanges et apparemment, on allait vers une formule qui agréait tant l'administration que le festival, c'est-à-dire organiser un appel à projet pour des résidences d'artistes dans différents lieux de la province, donc pas seulement dans la centralité liégeoise, dirais-je, et puis aussi une autre série de résidences d'artistes qui, elle, se clôturerait par une présentation en public à l'occasion du Festival Factory. Et puis, il m'est revenu, et à d'autres aussi, je pense, qu'en décembre, le festival avait appris qu'il ne recevrait pas 50 000 € quand même. Ce n'est pas rien. Et vous reviendrez peut-être aussi sur la hauteur de ce budget. Alors, simplement, je suis interloquée, puisqu'il y a une annonce dans la presse, on travaille pour aboutir à un projet, et puis tout à coup, il y a un changement de cap. Donc, je voudrais savoir ce qui peut expliquer cette attitude différente. Est-ce qu'il y a un problème de procédure? Est-ce qu'il y a un problème dans les conditions du festival par rapport à l'affectation des subsides? Voilà. Je pense que depuis que j'ai introduit ma question, vous avez rencontré ou vous allez rencontrer les responsables du festival, et donc je voudrais que vous nous indiquiez où on en est à propos de ces résidences d'artistes qui, je pense vraiment, sont tout à fait pertinentes dans le cadre de la grave crise que vit le secteur culturel. Vous venez encore de l'expliquer. En plus, le Festival de Liège, c'est vraiment un opérateur particulier en ce sens qu'il est internationalement connu. Je veux dire, on le connaît au Canada. Il accueille aussi des compagnies qui ne parlent pas français. C'est quelque chose de vraiment très particulier et très reconnu. Voilà, je vous remercie pour votre réponse.
Merci, Madame la conseillère. La question suivante, référencée A06, ayant exactement le même sujet, je donne la parole à Monsieur Rafik Rassa. Merci, Monsieur le Président. Mais donc, ma question porte effectivement sur le même sujet que Madame Maréchal. Monsieur le député président a eu l'occasion d'évoquer les 220 000 euros qui ont été attribués en juillet, enfin annoncés en tous les cas, lors d'une conférence de presse en juillet. Ce montant allait être attribué, selon le communiqué de presse, à des opérateurs spécialisés du paysage culturel liégeois, afin d'organiser des événements dans les secteurs musique et théâtre, ainsi qu'en matière d'éducation permanente au travers des centres culturels. Et sur ces 220 000 euros, donc 50 000 étaient annoncés comme attribués à l'ASBL Festival de Liège afin de mettre en place et de coordonner un événement estival en 2021, et cela en collaboration avec des lieux de diffusion et les acteurs locaux. Cette annonce a été notamment confirmée lors de rencontres formelles avec la SBL, avec la plateforme Solidarité Culture Liège. Les PV sont en ligne fin septembre, et de manière également informelle avec des rencontres entre l'administration et les responsables du manège. Et puis fin octobre, il nous revient donc que alors qu'on se dirigeait vers un appel à projet pour des résidences d'artistes dans différents lieux de la province et une autre série de résidences d'artistes qui auraient notamment l'occasion de présenter leur travail au Factory Festival. Alors qu'on se dirigeait vers cela, on apprend que les 50 000 euros ne seraient plus affectés à l'ASBL Festival de Liège, et donc je pense que les responsables de l'ASBL sont un peu interloqués, ont demandé à rencontrer effectivement les services du député président en charge de la culture. Une rencontre est apparemment programmée et on voudrait effectivement savoir ce qu'il en est, pourquoi ces 50 000 euros ne seraient plus attribués au Festival de Liège alors que ce festival est déjà engagé dans une procédure, a déjà réfléchi à toute une mise en place, tout un projet, quoi. Et donc, ce projet, en plus, est concerté déjà avec l'administration, donc il y a une petite incompréhension. Et donc, on a hâte d'écouter la réponse. Merci, Monsieur le chef de groupe. Avant de passer la parole à Monsieur le député président pour la réponse à ces deux questions, je vois dans les petits mails que Madame Freinet aurait souhaité intervenir sur la question précédente. Oui, merci, Monsieur le Président. Par rapport à la demande en ce qui concerne la culture et les plans de relance de manière générale, je n'ai pas pour habitude de faire de la flagornerie, ce n'est pas mon style, mais je dois dire que le filet de protection qu'on a mis autour des centres culturels et des grandes institutions liégeoises fonctionne assez bien. Donc, c'est un vrai filet de protection. La chose que je voulais ajouter par rapport au Trocadéro. Donc j'entends bien que le Trocadéro est un acteur culturel sur la place de Liège, mais j'entends aussi que nous avons, nous, des obligations en tant qu'opérateur culturel reconnu, notamment par la Fédération Wallonie-Bruxelles, de rentrer des contrats programmes, et les exigences sont de plus en plus hautes, et notamment de travailler avec les écoles, avec les publics les plus éloignés du théâtre ou de la musique. Donc, on voit bien que certains opérateurs privés ont du mal, évidemment, à tenir le coup dans les circonstances actuelles. Mais le filet de protection démocratique qui est en train de se mettre en place autour des centres culturels et des grandes institutions culturelles sont, à mon avis, primordiales en ces temps difficiles. Monsieur le député président l'a rappelé, ce sont éminemment beaucoup d'emplois qui sont en jeu, des emplois parfois précaires, avec des APE, enfin des choses comme ça. Donc c'est vraiment la stabilité du secteur qui est en jeu dans ces temps difficiles. Et je trouve que parfois certains opérateurs privés, parce que c'est bien le cas du Trocadéro, et c'est tout à fait son droit, et voilà, c'est tout à fait, il a besoin d'exister plus que probablement, mais certains opérateurs privés ont tendance à vouloir entrer dans la dynamique de la subvention quand ça les arrange, et quand ça ne les arrange pas, eh bien ils s'en éloignent, c'est-à-dire que quand on leur demande effectivement à l'inverse d'organiser plus de choses vis-à-vis des publics éloignés ou du public scolaire, alors personne
n'est sur le devant de la scène. Et c'est un regret parce que c'est un opérateur qui, au centre-ville, pourrait très bien avoir son rôle d'opérateur culturel reconnu au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles et au sein de nos différentes assemblées, et qui pourrait remplir un rôle essentiel d'accès à la culture pour tous, et notamment pour les écoles. Et donc je le regrette, et je trouve que ce sont des comportements parfois qui sont un peu opportunistes, et en ces temps de crise, je trouve que ce n'est pas adéquat. Et donc je rappelle que vraiment le filet de protection qui est en train de se mettre autour de autour du secteur culturel reconnu est essentiel pour la survie, ne serait-ce que des petits lieux, ne serait-ce que des petites salles qui sont dans la périphérie de Liège et qui, elles, remplissent le contrat-programme qui leur a été demandé d'aller vers les publics et vers les écoles. Et ce n'est pas un travail facile, je vous l'assure. Ce n'est pas seulement remplir une salle et programmer des spectacles. Voilà, c'est tout ce que je voulais ajouter. Monsieur le député président, peut-être un mot sur ce sujet, puis vous répondez aux 2 autres questions. Oui, j'adhère. En fait, c'est là où ce télescope de souhait, il y a à la fois l'envie légitime d'organiser le théâtre ou l'art vivant de manière privée, et il y a des conséquences, et ce n'est pas la même structuration que, effectivement, les structures reconnues par la communauté française subsidiée. Et donc, quand les temps sont difficiles, tout le monde appelle au secours. On essaye d'avoir du discernement, mais dans les processus organisés et qui respectent nos législations, certaines structures ne peuvent pas faire appel. Et pour être clair, quand vous êtes organisé en une SPRL, vous n'avez pas le même statut que sous le statut d'une ASBL, et vous ne pouvez pas bénéficier des mêmes avantages. Maintenant, il y a derrière les avantages aussi des obligations. C'est ce que Mme Fredet vient de rappeler. Et donc, dans cette adéquation, on essaye d'essayer de trouver l'équilibre possible. Il se fait que c'est une structure qui vit plutôt sur les territoires de Liège, et la ville de Liège, qui, elle, est tenue aux mêmes obligations, a une attention plus particulière vers cette structure. Nous ne pouvons pas focaliser des moyens particuliers pour une seule, mais dans la diversité et dans l'énorme foisonnement qui existe, nous devons respecter tous. Et les moyens ne sont pas infinis, et nous reviendrons souvent sur la thématique pendant l'année 21. Une bonne part de notre budget qui était consacré à la culture, entre autres, va devoir être consacrée à gérer les problématiques liées à la sécurité civile, et personne ne comprendrait que nous ne réalisions pas et rencontrions pas cette obligation. Maintenant, je vais peut-être répondre aux 2 questions qui m'ont été posées, Président. Oui, je vous en prie, monsieur le député. Et donc, elles font suite quelque part à la réponse que j'ai donnée de manière plus générale à M. Tchallone concernant finalement l'action provinciale en matière de culture dans cette période particulièrement difficile. Je rappelle que donc, nous avons maintenu tout ce qui était en cours vis-à-vis de structures existantes et qui sollicitaient la province, et nous avons converti leurs actions concrètes de diffusion en moyens pour leur fonctionnement pour l'année 2020. Je ne referai pas la liste, que je n'ai d'ailleurs pas fait exhaustive, et si un jour on m'y pousse, je la ferai, mais soyez patients, vous en aurez pour 2 heures minimum d'évocation simple. Donc, quand on reprend finalement le processus, nous avons donc l'ensemble de ce qui est maintenu, les aides particulières qui vont vers les écoles et les publics au travers des tournées à Révis et le théâtre jeune public qui va dans les écoles. Et puis, il y avait tous ces événements qui sont soutenus par ou des associations de fait, des personnes ou des associations, et qui n'ont pas pu avoir lieu pendant l'année 20, et qui, elles, sont reportées sur l'année 21, ce qui libérait quelque part un peu de moyens qui ont été rassemblés, et le souhait a été de, au-delà de réagir dans, je dirais, la nécessité de rapidité et de choix qu'il fallait faire, dans la centralité qui nous était proposée en partenariat avec la ville de Liège, qui s'est concrétisée par Place aux artistes, je le répète, pendant tout l'été, et où l'objectif a été
de passer par une structure culturelle qui était le Théâtre de Liège, mais le Théâtre de Liège ne recevait pas un centime pour opérer, mais était le réceptacle finalement des cachets qui seraient liquidés auprès des artistes, qui seraient prestations, puisque c'était l'objectif premier, c'était de toucher les artistes et donc de leur payer des cachets pour leurs prestations. Et donc l'objectif était, au-delà de cette opération en centralité sur le territoire de la ville, c'était d'aller sur l'ensemble du territoire de la province, et donc de sortir les murs, et donc de faire la même chose avec le reste du budget. Vous avez cité le chiffre de 220 000 €, eh bien 100 000 consacrés à la centralité, le reste pour l'ensemble du territoire, et se déclinant en 3 grands secteurs. Vous savez bien que le secteur de la culture est multiple, il faut aussi faire appel aux opérateurs, et donc les premiers, vous l'avez dit, l'éducation permanente au travers des centres culturels. Donc la province de Liège a mis en place un fonds de soutien à destination donc, des 26 centres culturels et de la coopération culturelle régionale de Liège. Cette aide a pris la forme d'un soutien financier à l'action culturelle générale des centres culturels via le soutien à un ou des projets relatifs à l'exercice du droit culturel et à l'éducation permanente. Je préfère parfois lire le texte, comme ça c'est plus précis et c'est plus simple. Les publics cibles sont les partenaires économiques impactés des centres culturels, soit toute personne physique ou morale qui contribue à la réalisation d'un projet mené dans le cadre de l'action culturelle générale d'un centre culturel. Plus largement, les publics du centre culturel en tant que bénéficiaires finaux. C'est essentiel de l'entendre. 4 partenaires ont été chargés d'introduire en une seule demande, en un ou plusieurs projets auprès de la province de Liège. Au préalable, ils ont consulté les centres culturels concernés et défini avec eux les projets existants ou à créer, à soutenir financièrement, à savoir la coopération culturelle liégeoise, qui regroupe les centres culturels d'Ans, Chénet, Flémal, Jupy, Wandre, Serein, Ourthe et Meuse, Soumagne, Herstal, Sprimont et les Chiroux. Le centre culturel de Huy, parce que vous savez qu'il y a toujours un centre culturel principal qui agrège autour de lui, les centres culturels d'Amet, Brève-Burdine, Angy, Marchin et Wanze. Et puis vous avez le centre culturel de Verviers, qui regroupe les centres culturels de Dizon, Spajalais, Stavelos-Toumont-Trois-Ponts, Theux et Welkenrad. Et puis vous avez le centre culturel de Warenne, qui reprend les centres culturels de Remicourt, Saint-Georges-sur-Meuse et Anu. Le collège provincial va bientôt décider l'octroi d'une subvention en espèces d'un montant de 110 920 € qui sera ventilé de la manière suivante. 30 000 en faveur du centre culturel de l'arrondissement de Huy, je ne vous refais pas la déclinaison. 30 000 en faveur de la coopération culturelle régionale de Liège, 30 000 en faveur du centre culturel de Verviers et 20 920 en faveur du centre culturel de Warenne. Donc, au-delà de l'annulation de nombreux concerts et grands festivals d'été, le secteur se retrouve confronté à des problématiques à court et moyen terme ne permettant pas une reprise à la normale avant un certain temps. C'est le moins qu'on puisse dire. Viabilité économique des événements organisés en salle en respectant les mesures sanitaires, surabondance de propositions culturelles induites par la reprogrammation de spectacles et des concerts annulés durant le confinement, couplée à une baisse du pouvoir d'achat du citoyen, frilosité des organisateurs d'établir des programmations risquées conduisant à une moindre diversité et un manque de présence d'artistes plus indépendants. Vous comprenez que donc il y a cet effet de concentration par l'inquiétude. Soucieux d'apporter un soutien dans la relance des activités culturelles, la province de Liège a mis en place un fonds de soutien 2020 à destination de ces acteurs. La complexité du soutien accordé à ces acteurs repose sur la diversité des métiers du secteur musical. Artistes, bookers, managers, techniciens, organisateurs d'événements et salles de concert. Tout le monde l'a compris, je parle du secteur musical. À l'analyse, il apparaît que le point de convergence de cet écosystème se trouve inéluctablement via la diffusion live, moyen presque unique pour ces acteurs de dégager des revenus depuis la crise du disque et l'avènement du streaming.
Vous voyez que la technologie peut avoir ses effets bénéfiques, mais aussi destructeurs. Le service a préconisé dès lors de développer un projet centré sur la diffusion au bénéfice des acteurs indispensables dans ce cadre, à savoir les salles de concert. En effet, le maintien de l'ensemble des petites et moyennes salles du territoire provincial permettra, lors du retour à la normale, à nouveau de rémunérer l'ensemble des acteurs de cet écosystème. Pour chaque salle qui devrait fermer, ce sera un manque à gagner pour l'ensemble des acteurs sur le long terme. Afin de soutenir cet écosystème, le service coordonne l'organisation d'une série de concerts sur une durée de 3 jours sous le label Les Nuits Indées de la province de Liège, dans les petites et moyennes salles du territoire provincial. Ces concerts devraient se dérouler les 3, 4 et 5 décembre 2020, mais malheureusement sont reportés en 2021 dès que ce sera possible. Vous comprenez au travers de ce propos qu'à chaque fois, on est dans la dynamique de chercher une solution, et puis la solution est déconstruite par la situation, et on est obligé de la reporter. Voilà les propositions, mais la dynamique est toujours là. Dès que c'est possible, nous allons vers ces petites et moyennes salles pour réorganiser le service. L'avantage ici pour la province, c'est que le service musique, ça balance, a les compétences en interne complètes pour à la fois toucher tous les acteurs du territoire et à la fois en faire la sélection. Il n'a pas besoin d'intermédiaires en proprement parler. Et comme vous savez, demain, ils viendront s'installer au sein de Ougré-Marié, l'OM, comme on dit à Serein, ce bâtiment dans lequel la supracommunalité subsidiée par la province a réalisé un investissement de plus de 2,5 millions d'euros et qui fera en sorte qu'ils seront à la fois équipés et à la fois capables d'accueillir et de vivre en symbiose avec un opérateur privé qui, lui, mettra en œuvre ce qu'on appellera la musique mainstream, mais pourra finalement confronter ces jeunes pousses à la réalité de ce qu'est le monde de la musique. Pour mener à bien ces projets, un subside global de 50 000 € a été réservé pour ces différentes salles de concert sélectionnées par le biais d'un appel à candidature. Chaque salle de concert du territoire a pu ainsi se porter candidate à condition qu'elle remplisse certains critères. Je vous passe les critères, mais vous pourrez lire. Chaque opérateur, en fait, sélectionné par le biais de cet appel, recevra pour l'organisation d'1 ou 2 soirées de concert, au minimum 2 artistes ou groupes par soirée. Un subside en fonction de la jauge de sa salle. Et alors, les jauges vont de 50 à 600 places. Voilà. Le subside octroyé permettra aux différentes salles de prendre en charge les cachets artistiques, c'est l'essentiel, et une partie de la rémunération des équipes techniques, là aussi. Les recettes résultant de la vente des places de concert, perçues dans un premier temps par la province, sera également rétrocédée aux salles de manière équitable et solidaire, sans tenir compte des capacités de chacune. À l'analyse des candidatures, vous pouvez, et je peux vous le lire, le Collège provincial a décidé, via un rapport en cours d'instruction, d'octroyer un subside aux structures suivantes: le Centre des musiques actuelles, l'Atelier Rock, l'ASBL Château d'Oupeil, l'Anvers ASBL, le Festival Liège. Vous voyez que quand on va critiquer ma dernière partie de la réponse, vous voyez que le Festival ASBL est aussi repris dans ces organisations. 2 ours ASBL, Centre communal des jeunes de Chênay, la Cuilonne ASBL, la SBL Black Roots, 13 rue Roture ASBL, le Hangar ASBL, HDB Productions, le Garage Créative Musique. Par ailleurs, le Collège provincial a décidé d'accorder à chaque structure un subside de fonctionnement exceptionnel d'un montant de 1 260 € qui correspond au solde restant de l'enveloppe de 50 000 € dévolue à ce fonds de soutien. Ce subside sera destiné à couvrir des frais de fonctionnement tels que les factures énergétiques, des loyers, des assurances. On fait avec les moyens du bord. Venons-en au dernier secteur, le secteur des arts vivants. La crise sanitaire du Covid n'est pas derrière nous. Le retour à la normale de cette diffusion n'est pas envisageable. Permettre aux artistes de prendre plus de temps dans la recherche et la création nous a semblé être une belle réponse aux difficultés du secteur. Le plan de relance pour le secteur des arts vivants sera in fine confié à 3 opérateurs qui s'engagent à participer au comité de la province au lancement de l'appel à projet rédigé par la province de Liège et adressé aux acteurs du secteur des arts vivants.
Les arts vivants, le cirque, les arts de la rue, le théâtre et la danse. Pas uniquement le théâtre. Et s'engage à participer à l'analyse et à la sélection des projets ayant répondu à l'appel à projet en concertation avec le service culture. Une avance de fonds sera respectivement attribuée comme suit. 16 000 € en faveur du centre culturel de Welkenraad qui se spécialisera plutôt dans le cirque et le spectacle. 18 000 € en faveur de Latitude 50, le cirque et le spectacle, et 16 000 € en faveur du centre culturel de Soumagne, qui, lui, se consacrera plutôt au théâtre et à la danse. Les 3 opérateurs s'engagent à recevoir la somme décidée et à reverser l'entièreté de cette somme aux lauréats de l'appel à projet. Écriture, entraînement, répétition, confection. Le choix de ces 3 partenaires a été dicté selon 2 critères. Géographique, c'est la volonté de couvrir le territoire provincial hors les murs de la ville, capitale, la ville ayant été servie par le projet Place aux artistes. Et le deuxième critère, de diffusion, couvrir le secteur des arts vivants sans favoriser une pratique, cirque, danse, théâtre, spectacle de rue, constituer une interface de diffusion pour l'appel et de rediffusion de l'aide financière. Pouvoir redistribuer l'entièreté de la somme reçue directement aux lauréats de l'appel à projet. Et enfin, ne pas utiliser une partie du fonds pour développer des projets annexes propres. Voilà les raisons qui ont conduit à réorienter le projet en fonction de la philosophie qui avait été décidée initialement dans une décision qui datait du mois de juin. Parfois, et c'est parfois regrettable, dans les contacts qui sont pris, et on ne peut blâmer personne, les contacts sont considérés comme étant acquis. Non, c'est une dynamique. Nous sommes dans une période de crise. Nous devons réagir à tout moment. Quelque chose qui semblait établi pour les 3 mois à l'avenir disparaît à cause de nouvelles conditions qui nous sont imposées. À chaque fois, il faut recomposer le modèle. Alors, vous devez admettre, chers collègues conseillers, que rien n'est immuable, mais tout est en mouvement et nous devons être capables de réagir et de s'adapter. Et c'est l'essentiel, puisque que visons-nous au travers de ces moyens mis à disposition ? En l'occurrence, et si nous nous concentrons sur le secteur de la culture et si nous nous concentrons encore plus sur le secteur des arts vivants, c'est de toucher les acteurs de ces performances en question. Et donc, nous devons chercher par ce biais de toucher en ayant le moins d'interférences en termes de fonctionnement pour garder l'entièreté des moyens à leur disposition. Et les structures que nous subsidions, et la SBL Festival de Liège est subsidiée par la province de Liège, elles avaient une autre vision de le moyen qui devait être mis à disposition. Et donc, ce qui est proposé n'est jamais totalement définitif, tant qu'à répondre à la philosophie qui est choisie. Je rappelle que la structure en question, qui soutient un certain nombre de projets, pourra, elle, participer aux appels et donc soutenir les compagnies qui, demain, peut-être, verront leur spectacle programmé dans le cadre du Festival Factory. Mais ne confondons pas la nécessité de toucher l'ensemble du territoire et de soutenir une structure en particulier. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député président. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Oui, Monsieur le Président. Ah, Oui, je vois Rafik, Nicole, Serge. Vas-y, Oui. Nicole, je prendrai la parole après. merci. Je vous remercie de cette réponse. Si je voulais ironiser, je dirais que vous pourriez me remercier pour avoir pu ainsi nous refaire le topo de tout le soutien que l'institution provinciale amène au secteur culturel. Je n'ironiserai pas parce que c'est un secteur qui est fragile en tout temps et qui l'est encore plus particulièrement pour le moment. Et donc, je ne comprends pas pourquoi vous parlez de critique. Moi, simplement, je posais une question pour avoir une information. Je pense que
notre attitude, l'attitude de mon groupe général et l'intervention de Mme Frenel a encore montré tout à l'heure, nous soutenons les efforts que l'institution provinciale fait envers le secteur culturel pour le moment. Et nous y adhérons. Donc vraiment, je n'ai pas de problème. Je ne voulais pas critiquer, je voulais simplement comprendre ce qui passait. Et donc, vous me dites, effectivement, il faut sans cesse reconstruire des propositions, il faut réorienter, rien ne peut être acquis pour le moment. Ok, voilà, vous me donnez des explications, je les entends et je les comprends. J'entends de plus que le festival pourra rester un opérateur et répondre aux appels à projets. Et donc, je pense que de cette façon-là, les choses sont claires. Voilà, je voulais simplement que vous m'expliquiez comment les choses s'étaient passées. J'ai eu plus qu'une réponse, je dirais. Merci beaucoup. Rafik. Oui, je vais être un peu moins content, honnêtement, de la réponse. D'abord, je vais quand même remercier Monsieur le député président pour la longueur, effectivement, et le détail de sa réponse. Mais je vois bien que cet argumentaire est plutôt, enfin, la longueur de la réponse est utilisée surtout pour justifier finalement la vraie réponse à la fin, qui est les 50 000 euros ne sont plus attribués en fait à la SBL Festival de Liège. Et donc on fait tout un développement pour expliquer que dans les autres secteurs, effectivement la situation a changé, effectivement on a dû adapter, on a dû reporter le festival indé, etc., les nuits indé, pardon. Et on a, par exemple, si je prends le secteur musique, on a fait le choix de rétribuer les artistes, évidemment le cachet des artistes, mais vous l'avez dit vous-même, on a aussi choisi de rétribuer les techniciens et aussi les salles. Et ici, on insiste pour le secteur des arts vivants sur le fait que, franchement, je n'ai pas l'information moi-même, mais ce que prétend Monsieur le député président, c'est que l'ASBL Festival de Liège ne consacrerait pas l'entièreté des 50 000 euros à rétribuer les artistes. C'est encore à vérifier, mais en tous les cas, ce que je trouve vraiment regrettable, et je tiens quand même à le dire, c'est que les contacts apparemment avec la province doivent être considérés comme non acquis. C'est la phrase qui a été utilisée par Monsieur le député président. Et donc ça, c'est en fait la parole de la province ne vaut rien. Donc en gros, on peut discuter et à chaque fois, ça sera remis en question. Je ne trouve pas ça vraiment correct. C'est pas respectueux du travail qui a été fait par un certain nombre d'opérateurs. Donc il y a eu des contacts, il y a eu des rencontres, des gens qui ont bossé pour avancer sur des projets. Et puis du jour au lendemain, on leur dit ciao, au revoir. On a choisi 3 autres opérateurs. 3 autres opérateurs, j'ai aucune critique là-dessus. Ils sont très valables. Mais sur la méthode, en tous les cas, j'ai un problème. Donc je trouve qu'il y a un souci dans cette manière de fonctionner. Je comprends les urgences, je comprends qu'on puisse changer d'avis, mais alors on ne déclare pas de manière officielle dans un communiqué de presse que 50 000 euros sont attribués à une association, et puis après, 2 mois plus tard, on leur dit « Désolé, on a choisi d'autres ». Ça, je trouve qu'il y a quand même un souci. Voilà, sur le choix des 3 opérateurs, sur la non-centralité, etc., je pense que le projet qui était en cours respectait justement la diversité des opérateurs, respectait le fait que les opérateurs, si j'ai bien compris, franchement, je n'ai qu'un contact très parcellaire, mais en tous les cas, de ce que j'ai compris, les résidences d'artistes allaient les artistes allaient provenir de différents coins de la province. Et donc, il y avait l'argument de la centralité, pour moi, est très faible. Après, voilà, sur la forme, en tous les cas, je continue à avoir un problème. Sur le fond, je vais découvrir, je vais lire l'appel à projet quand il sera publié et je vais critiquer éventuellement quand il sera public, parce qu'il n'est pas pour l'instant. Mais donc voilà, je regrette vraiment que la province considère que sa parole n'est pas acquise, quoi. Ça, j'ai un vrai problème avec ça. Merci. Serge, tu as demandé la parole également. Oui, et sans vouloir ironiser, Nicole, tu as anticipé un peu sur la remarque que je voulais faire. Effectivement, les questions posées ont permis encore une fois, si c'était nécessaire, de pouvoir exposer l'ensemble des aides que la province apporte sur l'ensemble de la province et pas seulement sur une partie du territoire.
Et je trouve ça quand même aussi très intéressant et très important pour que le citoyen qui nous écoute ne s'imagine pas qu'il n'y a qu'un seul ou un seul groupe qui peut s'inquiéter de l'évolution de la culture dans un temps normal et encore plus maintenant. Moi, en tant que président de cette commission de la culture, je peux dire que l'ensemble des partis qui sont présents dans cette commission s'inquiètent pour l'avenir de la culture. Donc moi, je ne fais pas de différenciation pour les uns et pour les autres, et je ne voudrais pas qu'on s'imagine que parce que certains ne disent rien, ils ne font rien. Oui, manifestement, Monsieur le député président, vous souhaitez intervenir. Oui, donc, si je dois reprendre les trois interventions, je remercierais le conseiller Tchalone d'avoir posé la question, puisque c'est lui qui a permis de remettre en contexte l'ensemble de la problématique culturelle. J'ai bien entendu que le ton des questions était différent, et je le distingue. Le problème, c'est que la réponse était faite pour les deux questions, puisqu'elles touchaient la même thématique. Donc, Madame Maréchal, sachez qu'il n'y a pas non plus d'ironie dans mon propos, ni de réponse, comment dirais-je, outrée du propos que vous avez tenu. Au contraire, j'ai bien entendu que votre souhait était de comprendre le processus qui avait été entrepris. Et pour essayer de faire un peu de pédagogie auprès de M. Rafa, je voudrais lui dire que à partir du moment où vous entamez une négociation, elle n'est conclue que quand au moment où on décide. Et sans vouloir vous renvoyer à vous-même la décision, c'est au sein du Conseil que l'on décide de faire le choix. Et donc, effectivement, on charge l'administration de prendre des contacts, d'avancer, de mesurer quelles sont les possibilités à disposition, et on peut considérer que l'administration vit des temps difficiles. Nous organisons notre conseil, je m'adresse à une salle vide au travers de caméras. Vous n'êtes pas là. Imaginez que l'administration travaille de la même manière. Elle doit aussi, et elle est difficile, elle doit rencontrer tous ces acteurs multiples, variés, partout au travers du territoire, alors que le temps est compté. Et donc, imaginons que préparer ce genre de dossier est difficile. On est suspendu à certains vendredis à des conseils nationaux de sécurité qui annoncent de nouvelles mesures, qui modifient les conditions et qui font qu'on doit changer les programmations. La seule chose que je peux dire au travers de ceci, c'est que vous nous avez délégué au travers du collège un certain nombre de décisions, ce que nous tentons de mettre en œuvre dans cette période difficile, et que, à l'aune de la philosophie qui avait été choisie, mais qui se transforme par rapport aux conditions, nous évoluons. Et donc, si nous avions pris une voie, on peut considérer que nous pouvons en changer en fonction des circonstances. Et comme je vous l'ai rappelé, M. Rassa, je pense que nous ne devons pas soutenir un opérateur en particulier, c'est plutôt ce que vous faites, mais entendre les artistes qui ont besoin d'être soutenus, et c'est ce que la province fait. Merci, Monsieur le député président. Y a-t-il encore des demandes d'intervention par groupe? Simplement, juste pour dire que le PTB soutient tous les centres culturels qui ont été annoncés et qui vont peut-être recevoir les 50 000 euros. Ma question était, enfin, et ma remarque, ma critique principale est sur la manière de fonctionner. Donc, je conçois bien que en ces temps particuliers, vraiment fonctionner avec vidéoconférence pour se réunir et ce genre de choses-là rend les choses difficiles. Mais je trouve que il aurait fallu alors ne pas annoncer publiquement un octroi de subside à une ASBL en particulier et laisser la porte ouverte tant que les négociations sont en cours. Mais soit. C'est simplement pour conclure et dire que quelles que soient les structures qui seront soutenues par ces 50 000 euros, elles auront certainement un bon usage de ces 50 000 euros. Mais j'espère que l'ASBL Festival de Liège trouvera une autre manière de faire aboutir ces projets. Merci. Merci, Monsieur le chef de groupe. Y a-t-il d'autres interventions sur ce sujet d'autres groupes? Oui, Président, je voulais juste répliquer très courtement. Oui. Oui. Je voulais remercier le député président qui a donné une réponse
tout à fait engageante, satisfaisante, et c'était effectivement intéressant d'entendre tout ce qui est fait. Et je ne pense pas, M. Gélard, qu'ils vont oublier. Je ne pense pas que les acteurs culturels oublient. Vous dites c'est peut-être déjà oublié. Je ne pense pas, et je pense que c'est précieux. Et nous savons tous que dans ce secteur, 1 euro, c'est 1 euro. Je voulais juste apporter une mini correction. Vous avez dit tout à l'heure que le théâtre du Trocadéro était propriété de la ville. Il ne l'est pas. Il est bien intégralement privé. Il n'a pas de subside. Il n'a pas été financé dans sa rénovation. Le théâtre du Trianon, peut-être bien, mais le Trocadéro, il est purement. Et je pense d'ailleurs, Mme Frenet, c'est juste, il assume son indépendance, ça a toujours parfois un prix. Je pense que sa mobilisation était plutôt un appel à l'aide dans une période de crise, mais sinon, le reste du temps, je pense qu'effectivement, il travaille ainsi et a trouvé son rythme de vie. Voilà, je voulais simplement le rectifier parce que, pour que l'information soit correcte, mais merci, monsieur le député président, pour votre réponse. Merci bien. Plus d'autres interventions. On peut donc passer au point suivant, le point 6 de l'ordre du jour, le document 77, modification de la représentation provinciale au sein des sociétés de logement de services publics, Meuse Condro-Logement, Habitation sociale de Saint-Nicolas et nos cités. Ce document a été soumis à l'examen du bureau et n'a soulevé aucune remarque ni aucune question. C'est donc par consensus que votre bureau vous propose de l'adopter. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Particulier ici, je citerai chaque groupe et le chef de groupe me donnera le vote de son groupe. Le groupe PTB. Pour. Le groupe Écolo. Pour. Le groupe PS. Pour. Le groupe MR. Pour. Le groupe CDH. Pour. Merci bien. Le point 7 de l'ordre du jour, le document 139, sécurité civile, participation de la province de Liège aux organes de gestion des zones de secours francophones suivantes. Zone 1 SB, zone 3 SB Meuse-Condro, zone 4 Vestre-Ogne-Plateau, zone 5 Warche-Amblève-Lienne, désignation des représentants provinciaux. Ce document a été soumis à l'examen du bureau et n'a soulevé aucune remarque ni aucune question. C'est donc par consensus que votre bureau vous propose de l'adopter. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous pouvons passer au vote. Le groupe CDH? Oui. Le groupe MR? Pour. Le groupe PS? Pour. Le groupe Écolo? Pour. Le groupe PTB? Pour. Merci bien. Le point 8 de l'ordre du jour, le document 140, sécurité civile, participation de la province de Liège aux organes de gestion de la zone de secours 2 îles SRI, sollicitation de la participation à l'intercommunal des désignations des représentants provinciaux. Ce document a été soumis à l'examen du bureau et n'a soulevé aucune remarque ni aucune question. C'est donc par consensus que votre bureau vous propose de l'adopter. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous pouvons passer au vote. Le groupe PTB? Pour. Le groupe Écolo? Pour. Le groupe PS? Pour. Le groupe MR? Pour. Le groupe CDH? Pour. Merci bien. Le Conseil adopte la dite résolution. Que dis-tu? Je pense que c'est Sabine qui devrait couper son micro. Voilà. Je vous demande également, je vous informe qu'à la demande de M. Serge Capas, chef de groupe PS, il a été procédé aux modifications suivantes au sein des premières et cinquièmes commissions. Madame Isabelle Grindorch devient membre de la première commission à la place de Madame Vinciane Soé et Madame Vinciane Soé devient membre de la cinquième commission à la place de Madame Isabelle Grindorch. Le point 9 de l'ordre du jour, le document 080, modification du règlement d'ordre intérieur de l'espace Bellevaux. Ce document a été soumis à l'examen de la première commission et a soulevé des questions. J'invite donc le rapporteur, M. Rafik Rassa, à nous en faire connaître les conclusions. Vous avez la parole, Monsieur le conseiller. Merci, Monsieur le Président. Donc, ce mardi, la première commission s'est réunie et a abordé le document 2021-080 concernant des modifications du règlement d'ordre intérieur de l'espace Bellevaux.
un commissaire a formulé une demande applicable par ailleurs à d'autres documents, celle d'avoir à chaque fois l'ancienne version du règlement pour faciliter la comparaison et le travail de contrôle qui incombe aux conseillers. Le député président a approuvé la demande qui sera transmise et on espère appliquée pour les prochaines modifications de règlement. Sur le fond, c'est-à-dire sur ces changements apportés au ROI de l'espace Bellevaux, aucune question n'a été posée et le document a reçu 7 voix pour, 3 abstentions et 0 contre. Allô? Merci, monsieur le chef de groupe. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous pouvons passer au vote. Le groupe CDH? Oui. Le groupe MR? Pour. Le groupe PS? Pour, je t'ai dit Oui. que moi, le lundi et le mardi, j'avais des cours. Le groupe Écolo? Abstention. Le groupe PTB? Oui. Merci bien. Le Conseil adopte la dite résolution. Les points 10 à 24 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la première commission, à savoir le document 81, octroi de subventions en matière de culture, demande de soutien de l'ASBL Centre culturel de Serein dans le cadre de la 23e édition de la Tarentella qui du 9 au 24 octobre 2020. Le document 82, octroi de subventions en matière de culture, demande de soutien de l'ASBL Les Brasseurs dans le cadre d'une demande de prolongation de délai de production de justificatifs. Le document 83, octroi de subventions en matière de culture, demande de soutien de la ville d'Eupen ainsi que de l'ASBL Instant Production dans le cadre de l'accord de coopération entre la communauté germanophone, la province de Liège et la conférence des bourgmestres des communes germanophones. Le document 84, octroi de subventions en matière de culture, demande de soutien de l'ASBL Festival Parole d'Homme, 20e édition du festival du 22 janvier au 13 février 2021. Le document 85, octroi de subventions en matière de culture, demande de soutien de l'ASBL Centre culturel de Spa-Jalais-Stoumont, extension de territoire sur la commune de Stoumont, projet 2020. Le document 86, octroi de subventions en matière de culture, demande de soutien de M. Angel Ramos, projet Prestez chez vous, année 2021. Le document 87, octroi de subventions en matière de culture, demande de soutien de l'ASBL Mouvement sans titre dans le cadre de l'organisation de 3 expositions Art au Centre du 4 février 2021 au 31 décembre 2021. Le document 88, octroi de subventions en matière de culture, Fonds de relance 2020 au secteur culturel, subvention à 4 opérateurs du centre culturel. Le document 89, octroi de subventions en matière de culture, demande de soutien de l'ASBL Domido dans le cadre de sa programmation du second semestre 2020. Le document 90, octroi de subventions en matière de culture, demande de soutien de 11 ASBL dans le cadre du fonds de soutien Les Nuits Indées de la province de Liège au printemps 2021. Le document 91, octroi de subventions en matière de culture, demande de soutien de la ville de Huy, opération Place aux artistes du 25 juillet au 29 août 2020. Le document 92, octroi de subventions en matière de culture, demande de soutien de 14 bénéficiaires dans le cadre de subsides de fonctionnement 2020 alloués aux institutions privées. Le document 93, octroi de subventions en matière de culture, demande de soutien de l'ASBL Centre culturel de Flémal dans le cadre des ateliers Graines d'artistes de janvier à juin 2021. Le document 94, octroi de subventions en matière de culture, demande de soutien de 16 institutions culturelles du secteur privé de la communauté germanophone. Et enfin, le document 95, octroi de subventions en matière de culture, demande de soutien des ASBL Alpha, Action mondiale pour la solidarité, Nectar, Le Hangar, en vue d'achat d'équipements culturels. Ces 15 documents ayant soulevé des questions, j'invite le rapporteur, Mme Victoria Vandenberg, à nous en faire connaître les conclusions. Oui, merci Monsieur le Président. Alors, donc effectivement, ce dossier, on posait des questions. Alors, le premier, c'est le dossier 082, donc le soutien à l'ASBL Les Brasseurs. Il est demandé dans ce dossier de prolonger le délai de justification des pièces d'un subside de 2017
pour lequel la justification était normalement attendue pour le 30 juin 2018. Et ce délai est ici prolongé jusqu'au 31 décembre 2022. La question est donc quels sont les dysfonctionnements derrière ce délai allongé. Il y a en fait eu confusion de la part des brasseurs en 2018. Deux demandes concomitantes ont été introduites, une pour le fonctionnement et une pour l'équipement. Lorsque le collège a octroyé l'équipement, ils n'ont pas compris et ont cru que c'était pour le fonctionnement. Et donc, ils ont fait une série de dépenses qui n'étaient pas éligibles pour l'investissement. Il y avait donc 10 000 de recevables, mais il manquait 10 000 pour que le dossier justificatif soit complet. Il y a également eu un problème avec les adresses. Donc, demander absolument le remboursement pour resubsidier par la suite les mettrait en difficulté dans l'immédiat. Et vu le travail remarquable qu'ils font, de toute façon, ce n'est pas le but de les mettre en difficulté. Et donc, tout ce qui n'a pas de toute façon été justifié alors dans ce délai prolongé sera demandé en retour. Pour le dossier 083, le soutien à la ville de Penn et à l'ASBL Instant Production, on parle de 3 concerts et de 2 000 € de subsides pour ces 3 concerts. Il est demandé les dates précises et le lieu de ces 3 concerts et la réponse a normalement été envoyée par écrit. Ensuite, pour le dossier 086, le projet Prestez chez vous, un conseiller s'étonne que ce genre de subside soit versé à des individus, car cela a été demandé à titre individuel. Donc, il demande pourquoi ce genre de subside n'est pas introduit par une structure. Alors ici, en fait, c'est un collectif d'artistes qui souhaite donc transformer la forme du spectacle. C'est une association de fait et il faut un responsable et donc son nom apparaît, mais ce n'est pas lui qui demande directement, mais le groupement qu'il représente. Il aurait également pu passer par un centre culturel, mais ce n'est pas obligatoire et donc le but n'est pas de toute façon de brider les artistes. Pour le dossier 087 ASBL Mouvement sans titre, donc on est dans de l'occupation de commerces vides dans Liège centre-ville. Et la question est de savoir si la ville de Liège y participe aussi. Et il y a une collaboration effectivement avec la SBL Gestion Centre-Ville. Pour le document 088, fonds de relance à 4 opérateurs culturels, 30 000 € sont dédiés à oui, 30 000 à l'arrondissement de Liège, 30 000 à l'arrondissement de Verviers, mais également 20 000 sur Warem. Donc il est demandé pourquoi il y a ce différentiel entre les arrondissements. Sur le territoire de Liège, en fait, a déjà été organisée place aux artistes. Donc, il voulait forcément une balance plus ou moins équitable, justement, entre les arrondissements. C'est pourquoi il y a ce supplément sur Warem. Et pour Verviers, Verviers ne sera pas oublié, étant donné qu'il y aura le programme Art Vivant qui compensera de nouveau et fera que c'est équitable entre les arrondissements. Voilà, au niveau des votes, le document 082 a récolté 7 voix pour et 4 abstentions. Le 085, 10 voix pour et 1 abstention. Et les autres documents ont récolté 9 voix pour et 2 abstentions. Je vous remercie. Merci, Madame la conseillère, pour ce rapport complet. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote des conclusions de la première commission. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Monsieur le Président, le groupe écolo souhaite un vote différencié pour le point 82. OK, pas d'autres demandes? Je vous propose donc de passer directement alors au vote sur le point 82, octroi de subvention en matière de culture, demande de soutien de l'ASBL Les Brasseurs dans le cadre d'une demande de prolongation de délai de production de justificatifs, qui est pour les conclusions de la première commission. Le groupe PTB? Oui. Le groupe Écolo? Abstention. Le groupe PS? Pour. Le groupe MR? Pour. Le groupe CDH? Pour. Merci. Le Conseil adopte la dite résolution. En ce qui concerne les conclusions de la première commission, en ce qui concerne ces 14 autres documents, qui est pour? Le groupe PTB? Oui. Le groupe Fécolo? Oui. Le groupe PS? Pour. Le groupe MR? Pour. Le groupe CDH? Oui.
Le Conseil adopte ces 14 résolutions. Le point 25 de l'ordre du jour, le document 96, octroi de subventions en matière de jeunesse, demande de soutien de l'ASBL La Ferme des Enfants, fonctionnement 2020. Ce document a été soumis à l'examen de la première commission et n'a soulevé aucune remarque ni aucune question. C'est donc par 8 voix pour et 2 abstentions que votre première commission vous propose de l'adopter. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous pouvons passer au vote. Qui est pour les conclusions de la première commission? Le groupe CDH? Oui. Le groupe MR? Pour. Le groupe PS? Pour. Le groupe Écolo? Pour. Le groupe PTB? Pour. Merci. Le Conseil adopte la dite résolution. Le point 26 de l'ordre du jour. Le document 141, octroi de subventions en matière de protocole, demande de soutien de l'ASBL qui me porte le projet, aux fins de couvrir les frais d'annulation en raison de la crise sanitaire de la 6e édition du festival Feel Good, prévu du 28 au 30 août 2020. Ce document a été soumis à l'examen de la première commission et n'a soulevé aucune remarque ni aucune question. C'est donc par 7 voix pour et 2 abstentions que votre première commission vous propose de l'adopter. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous pouvons passer au vote. Le groupe PTB? Pour. Le groupe Écolo? Pour. Il vient du fond du cœur, celui-là, Julien. C'est le temps d'arriver. Le groupe PS? Pour. Le groupe MR? Pour. Le groupe CDH? Oui. Le Conseil adopte la dite résolution. Le point 142, le document 142, octroi de subventions en matière de culture, convention de subventionnement 2020-2022 entre la province de Liège et l'ASBL MN-EMA. Ce document a été soumis à l'examen de la première commission et n'a soulevé aucune remarque ni aucune question. C'est donc par 6 voix pour et 3 abstentions que votre première commission vous propose de l'adopter. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la première commission? Le groupe CDH? Oui. Le groupe MR? Pour. Le groupe PS? Pour. Le groupe Écolo? Pour. Le groupe PTB? Pour. Le Conseil adopte la dite résolution. Le point 28 de l'ordre du jour, le document 97, désignation au 1er octobre 2020 d'un receveur spécial des recettes pour les comptes droits d'inscription manuel scolaire et maison Erasmus de la Haute École de la province de Liège. Ce document a été soumis à l'examen de la deuxième commission et n'a soulevé aucune remarque ni aucune question. C'est donc par 9 voix pour et 3 abstentions que votre deuxième commission vous propose de l'adopter. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la deuxième commission? Le groupe CDH? Oui. Le groupe MR? Pour. Le groupe PS? Pour. Le groupe Écolo? Pour. Le groupe PTB? Pour. Le Conseil adopte la dite résolution. Point 29 de l'ordre du jour. Octroi de subventions en matière d'affaires sociales et de sport. Demande de soutien de l'ASBL Royal EY Football Club dans le cadre du projet Accueil temps libre durant l'année scolaire 2020-2021. Ce document a été soumis à l'examen de la deuxième commission et n'a soulevé aucune remarque ni aucune question. C'est donc par 9 voix pour et 3 abstentions que votre deuxième commission vous propose de l'adopter. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la deuxième commission? Le groupe PTB? Pour. Le groupe Écolo? Pour. Le groupe PS? Pour. Le groupe MR? Pour. Le groupe CDH? Pour. Merci. Le Conseil adopte la dite résolution. Le point 30 de l'ordre du jour, octroi de subventions en matière de sport et de santé, demande de soutien de l'ASBL Sport et Santé dans le cadre de l'organisation du projet sportif Je cours pour ma forme, année 2020.
Ce document a été soumis à l'examen de la deuxième commission et a soulevé des questions. J'invite donc le rapporteur, M. Serge Ernst, à nous en faire connaître les conclusions. Merci, Monsieur le Président. Bonsoir tout le monde. Votre deuxième commission s'est réunie ce mardi 8 décembre pour examiner le point relatif à une demande d'octroi de subvention de 40 000 € en matière de sport et de santé. Demande de soutien de la SBL Sport et Santé dans le cadre de l'organisation du projet sportif Je cours pour ma forme, en année 2020. Un conseiller s'interroge sur l'absence des comptes 2019 pour l'octroi de la subvention. Il est répondu que beaucoup d'ASBL n'ont pas eu la possibilité d'approuver avec la crise du Covid les comptes 2019 et que la province demande dans ce cas-là les derniers comptes approuvés disponibles, c'est-à-dire dans ce cas-ci 2018. Il est précisé qu'il s'agit de la première demande pour cette ASBL. Une autre question concernait le fait que l'ASBL effectuait des activités sur l'ensemble de la Wallonie. Il est demandé quelles étaient les manifestations subsidiaires. Il est précisé dans ce cadre-là que les activités organisées sur la province de Liège étaient seulement subsidiées et pas les autres. Votre commission vous propose d'accorder la subvention par 7 voix pour et 3 abstentions. Merci, Monsieur le conseiller. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la deuxième commission? Le groupe PTB. Pour. Le groupe Écolo. Pour. Le groupe PS. Pour. Le groupe MR. Pour. Le groupe CDH. Pour. Le Conseil adopte la dite résolution. Les points 31 à 39 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la deuxième commission, à savoir le document 100, octroi de subventions en matière de sport, demande de soutien de la SBL, Association royale belge de hockey, Coupe du monde de hockey indoor, hommes et dames en province de Liège, du 2 au 6 février 2022. Le document 101, octroi de subventions en matière de sport, demande de soutien de la SBL Liège Panthers dans le cadre de son fonctionnement en faveur de la post-formation des jeunes joueuses de basketball durant la saison 2020-2021. Le document 102, octroi de subventions en matière de sport, demande de soutien de la SBL Liège Académie Basket dans le cadre du développement de ses activités de formation des jeunes joueurs et joueuses de basketball au cours de la saison sportive 2020-2021. Le document 103, octroi de subventions en matière de sport, demande de soutien de la SBL Volleyball Club Warem dans le cadre de ses actions de formation des jeunes et de la poursuite du développement de sa section féminine durant la saison sportive 2020-2021. Le document 104, octroi de subventions en matière de sport, demande de soutien de la SBL Royal Football Club Liège Athlétisme, fonctionnement action de formation saison 2019-2020. Le document 105, octroi de subventions en matière de sport, demande de soutien de l'SBL Challenge l'Avenir, organisation de jogging et de trail durant l'année 2020. Le document 106, octroi de subventions en matière de sport, demande de soutien de l'association de fait Comité Royal de Liège AWBB, convention de subventionnement 2020-2021 pour la promotion et le développement du basketball en province de Liège. Le document 107, octroi de subventions en matière de sport, demande de soutien de la SBL Ligue francophone de handball, projet en faveur du perfectionnement des jeunes joueurs et de la formation des arbitres de handball durant la saison sportive 2020-2021, convention de subventionnement. Le document 108, octroi de subventions en matière de sport, demande de la SBL Koninklijke Algemene Sportvereniging, Eupen, dans le cadre de la part non justifiée de la subvention 2017-2018, fonctionnement de la saison 2019-2020. Ces 9 documents ayant soulevé des questions et remarques, j'invite le rapporteur, M. Yves Derwaal, à nous en faire connaître les conclusions. Je vous remercie, Monsieur le Président. La deuxième commission s'est donc réunie le mardi 8 décembre 2020 et a décidé de regrouper la discussion et le vote sur ces documents. Le document 100, justement, a soulevé les questions d'une commissaire quant à savoir si le subside était inscrit au budget provisionnel de la province de 2021. Madame la députée lui a répondu par l'affirmative. 2 autres questions portaient sur les recettes de sponsoring et la location d'une salle. Le document 103 a fait l'objet d'une question de la même commissaire sur l'année d'inscription du subside de 15 000 €. Il lui a été répondu qu'il s'agit de l'année 2018. Un membre s'est interrogé sur la réaffectation du subside concernant le document 108.
En fait, notre Assemblée avait décidé, en sa séance du 9 novembre 2017, d'octroyer une subvention en espèces d'un montant de 30 000 € à l'ASBL Königliche Allgemeine Sportvereinigung Eupen dans le cadre de ses actions de formation des jeunes joueurs de football durant la saison 2017-2018. Cependant, l'ASBL n'a pu justifier l'emploi de l'entièreté du montant, le bilan étant présenté avec un bénéfice de 25 934,67 €. Pour cette raison, donc, le Collège propose au Conseil d'autoriser l'ASBL bénéficiaire à affecter à titre de subvention en espèces ce montant aux fins de couvrir les frais de fonctionnement des activités de formation de la saison 2019-2020. Pour ce qui est des votes, le document 100 a été adopté par 7 voix pour et 5 abstentions, et tous les autres avec 9 voix pour et 3 abstentions. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Conseiller provincial. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote des... Monsieur le Président, j'ai levé la main. Ah oui, mais si tu ne parles pas, j'ai 3 écrans. Vas-y, Sandrina. Merci, Monsieur le Président. Donc, moi, ce sera par rapport au point 100, au subside pour le hockey. Donc, le 27 octobre, dans mon intervention en tant que chef de groupe, une des remarques sur le budget était, à nos yeux, la province procède encore à trop de dépenses de prestige, en particulier dans les événements sportifs et ou internationaux. Bien entendu, nous sommes d'accord sur le fond de ces subsides, mais pas sur leur forme. Et sûrement pas à ces niveaux-là. Ce train de vie n'est plus du tout acceptable dans le monde dans lequel nous vivons actuellement. Il en devient même indécent. Panem et circenses. Je vais insister sur un détail que Madame la députée n'a pas eu l'air d'avoir bien compris. Nous sommes bien entendu d'accord sur le fond de ces subsides, c'est-à-dire que nous sommes très heureux que ces grands événements soient organisés sur le territoire de la province, et c'est une grande chance. Et personnellement, je suis très contente que la Coupe du monde de hockey soit organisée au Country Hall. Je me réjouis d'ailleurs d'y aller voir jouer les Red Lions et les Red Panthers. Mais nous ne sommes pas d'accord que la province donne autant pour un subside pour un seul événement. Selon le budget prévisionnel, l'événement aurait un déficit de 198 000 € et on lui en donne 200 000 en espèces, plus 53 000 en nature. Le groupe écolo trouve que la province ne doit pas être là pour combler un trou, mais pour ajouter une plus-value dans l'organisation des événements. Est-ce que vous ne nous dites pas régulièrement qu'il faut faire des économies et trouver de l'argent pour financer les zones de secours? De plus, c'est complètement impudique en ces temps compliqués pour un grand nombre de citoyens en grande détresse financière, physique et ou mentale. Eux, ils auraient bien besoin de beaucoup plus de soutien. Pourquoi ne pas mener une énième réflexion sur le sujet afin de trouver des solutions pour diminuer ces subsides, mais que ces événements puissent subsister? Ainsi, on pourrait par exemple engager un nouveau psychologue à l'Openado, investir dans une consultation populaire ou mettre une somme sur un événement culturel. Nous nous abstiendrons donc sur ce point. Je vous remercie. Merci, Madame la conseillère. D'autres interventions? Mais, Monsieur le Président, si je peux, j'aurais déjà aimé que Madame Gaillard fasse part de cette remarque en commission. Elle ne l'a pas fait. Je ne me souviens plus si c'est le groupe écolo ou le groupe CDH qui adhérait à la politique des grands événements et le mettait dans ses priorités dans le cadre de la dernière session budgétaire. J'espère que le groupe écolo ne l'a pas mis dans ses priorités. Et ce que je voudrais dire à Madame Gaillard, c'est que on n'aurait pas pu l'inviter à venir voir un match de cette Coupe du Monde si on n'avait pas mis le montant que l'on met. C'est évidemment le prix à payer. Sans cela, l'événement n'aurait pas lieu sur le territoire de la province de Liège. Et je rappelle que c'est la première fois en Belgique qu'une Coupe du Monde d'un sport collectif s'organise. Donc, il s'agit pour nous d'une opportunité en termes d'image pour le territoire provincial. Merci, Madame la députée. D'autres remarques, d'autres questions? Non. Je clôt donc la discussion générale. Nous passons au vote des conclusions de la deuxième commission. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Monsieur le Président, comme l'a dit ma vice-chef de groupe, sauf pour le point numéro, le point 100. Donc nous allons voter pour le point 100. Voilà. Alors, donc pour le point 100, octroi de subventions en matière de sport, demande de soutien de l'ASBL, l'Association royale belge de hockey, Coupe du monde de hockey indoor, hommes et dames,
en province de Liège du 2 au 6 février 2022. Qui est pour les conclusions de la deuxième commission? Le groupe CDH. Oui. Le groupe MR. Pour. Le groupe PS. Pour les grands événements. Le groupe Écolo. Abstention. Le groupe PTB. Pour les petits sports. Merci. Le Conseil adopte la dite résolution. Nous pouvons donc passer au vote globalisé sur les 8 documents suivants. Qui est pour les conclusions de la deuxième commission en ce qui concerne ces 8 documents? Le groupe PTB. Oui. Le groupe Écolo. Oui. Le groupe PS. Pour. Le groupe MR. Pour. Le groupe CDH. Oui. Le Conseil adopte les dites résolutions. Les points 40 et 41 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la deuxième commission, à savoir le document 109, octroi de subventions en matière de santé, demande de soutien de l'ASBL TECOF dans le cadre de l'achat et l'installation de systèmes informatiques durant l'année 2020, et le document 110, octroi de subventions en matière de santé, demande de soutien de l'ASBL Post-Médical de Gard, la Vestrienne, dans le cadre de l'achat de 2 défibrillateurs. Ces 2 documents n'ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, c'est par 9 voix pour et 3 abstentions que votre deuxième commission vous propose de les adopter. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote des conclusions de la deuxième commission. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Oui. OK. Qui est pour les conclusions de la deuxième commission en ce qui concerne ces 2 documents? Le groupe CDH. Oui. Le groupe MR. Pour. Le groupe PS. Pour. Le groupe Écolo. Pour. Le groupe PTB. Pour. Merci. Le Conseil adopte les 2 résolutions. Les points 42 et 43 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la deuxième commission, à savoir l'octroi de subventions en matière d'affaires sociales, demande de soutien de l'ASBL Service d'aide aux migrants, projet PAMEX durant l'année 2020, et le document 112, octroi de subventions en matière d'affaires sociales, demande de soutien de l'organisme agréé public et privé d'aide aux familles fonctionnant sur le territoire de la province de Liège. Ces 2 documents n'ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, c'est par 9 voix pour et 3 abstentions que notre deuxième commission vous propose de les adopter. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote des conclusions de la deuxième commission. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? OK. Le groupe PTB. Oui. Le groupe Écolo. Pour. Le groupe PS. Pour. Le groupe MR. Pour. Le groupe CDH. Oui. Merci. Le Conseil adopte les 2 résolutions. Les points 44, 45 et 46 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la 4e commission, à savoir le document 113, octroi de subventions en matière d'agriculture, demande de soutien de l'ASBL Foire agricole de Bâtisse-Herve pour son fonctionnement 2020. Le document 114, octroi de subventions en matière d'agriculture, demande de soutien de l'association de fait Sauvons-Bambi, fonctionnement 2020. Et le document 115, octroi de subventions en matière d'agriculture, demande de soutien des ASBL Services de remplacement agricole, la région Herbagère, Ardennes-Eifel et SBI-Condro, fonctionnement annuel 2020. Ces 3 documents ayant soulevé des questions, j'invite le rapporteur, M. Roland Léonard, à nous en faire connaître les conclusions. Oui, merci Monsieur le Président. Bonsoir chers collègues. Donc votre 4e commission s'est réunie le lundi 7 décembre et a examiné de manière groupée des dossiers 113, 114 et 115. Une membre de la commission a posé une question relative au dossier 114. La conseillère souhaitait savoir si l'association de fait Sauvons Bambi était composée d'une seule personne. Question d'ailleurs qui a été abordée, je l'ai entendue tout à l'heure dans une autre de nos commissions. L'administration répond que dans le cadre d'une demande de subside introduite par une association de fait, une personne responsable se porte fort pour l'ensemble de ses membres.
L'administration ajoute que l'association dispose sur les réseaux sociaux d'une page dédiée à son activité où elle présente ses objectifs en matière de préservation des jeunes chevreuils. Monsieur le député précise qu'il s'agit d'une expérience pilote à l'intersection entre la chasse et l'agriculture et qu'elle émarge ainsi qu'elle peut émarger à un budget prévu pour soutenir des actions innovantes. L'association s'engage à inspecter plusieurs parcelles agricoles en province de Liège. Les membres de la commission ont voté à l'unanimité en faveur de ce point, également des deux autres points présentés. Je vous remercie. Merci, monsieur le conseiller. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote des conclusions de la 4e commission. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? OK. Qui est pour les conclusions de la 4e commission en ce qui concerne ces 3 documents? Le groupe PTB. Mets ton micro, Rafik. Oui, pardon. Oui, le groupe Écolo. Oui. Le groupe PS. Pour. Le groupe MR. Pour. Le groupe CDH. Oui. Le Conseil adopte les 3 résolutions. Point 47 de l'ordre du jour. Règlement d'ordre intérieur applicable au Centre provincial de formation en agriculture et ruralité. Ce document a été soumis à l'examen de la 4e commission et n'a soulevé aucune remarque ni aucune question. C'est donc à l'unanimité que votre 4e commission vous propose de l'adopter. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote qui est pour les conclusions de la 4e commission. Le groupe PTB. Oui. Le groupe Écolo. Oui. Le groupe MR. Pour. Le groupe PS. Pour. Le groupe CDH-SP. Oui. Le Conseil adopte la dite résolution. Le point 48 de l'ordre du jour. Le document 117. Perspective d'acquisition de la caserne Saint-Laurent via une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique. Ce document a été soumis à l'examen de la 4e commission et n'a soulevé aucune remarque ni aucune question. C'est donc par 10 voix pour et une abstention que votre 4e commission vous propose de l'adopter. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote qui est pour les conclusions de la 4e commission. Le groupe CDH-SP. Oui. Le groupe MR. Pour. Le groupe PS. Pour. Le groupe Écolo. Pour. Le groupe PTB. Pour. Le Conseil adopte la dite résolution. Le point 49 de l'ordre du jour. Le document 143, octroi de subventions en matière d'agriculture, demande de soutien de la SBL La Ferme des Enfants, Centre Nature de Liège, dans le cadre de la création d'une grénothèque. Ce document a été soumis à l'examen de la 4e commission et n'a soulevé aucune remarque ni aucune question. C'est donc à l'unanimité que votre 4e commission vous propose de l'adopter. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote qui est pour les conclusions de la 4e commission. Le groupe PTB. Oui. Le groupe Écolo. Oui. Le groupe PS. Pour. Le groupe MR. Pour. Le groupe CDH-SP. Oui. Le Conseil adopte la dite résolution. Le point 50 de l'ordre du jour, le document 145, octroi de subventions en matière d'infrastructures et développement durable, demande de soutien de la ville de Verviers pour l'aménagement d'un parking d'écovoiturage, d'une aire de convivialité et d'un quai-bus à Verviers, rue de Limbourg. Je vous informe que j'ai été saisi d'une demande d'inscription de ce point en urgence, le document 145, qui a été déposé sur le portail. Conformément à l'article 72 de notre ROI, l'urgence de ce point a été soumise à l'examen du bureau du Conseil de ce jour et celui-ci propose à notre Assemblée de se prononcer sur la notion d'urgence. Nous passons donc au vote sur l'urgence qui est pour le groupe CDH-SP. Oui. Le groupe MR. Pour. Le groupe PS. Pour aussi. Le groupe Écolo. Pour. Le groupe PTB. Pour aussi.
Merci bien. Nous passons donc à l'examen de ce point. Ce document a été soumis à l'examen de la 4e commission. Il a soulevé des questions. J'invite donc le rapporteur, Madame Isabelle Imblé, à nous en faire connaître les conclusions. Merci, Monsieur le Président. Donc, Monsieur le Président, députés, conseillers, donc la 4e commission s'est réunie ce jeudi 10 décembre à 16h15 pour examiner le document donc VAV-ATE 143. Évidemment, la première question qui a été soulevée, c'est pour savoir le degré et le caractère urgent du point qui a été soulevé. Donc, en fait, on a eu seulement l'accord du ministère depuis le 3 décembre et c'est pour engager les sommes pour le subside ici en 2020. Une autre question a été soulevée par rapport à la localisation du projet d'écovoiturage. Donc, il se situera sur la rue de la Bourre. Et donc, il y a des adjudications qui ont été établies et qui sont faites par un entrepreneur de la région. Et donc, le plafond du subside est de 100 000 €, car 75% des coûts des travaux peuvent être subsidiés par la province. Et donc, pour le résultat du vote, il y a eu 8 personnes pour et 2 abstentions. Merci, Madame la conseillère. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. La notion d'urgence ayant été décrétée, nous passons au vote sur le document 145, qui est pour les conclusions de la 4e commission. Le groupe CDH-CSP? Oui. Le groupe MR? Pour. Le groupe PS? Pour. Le groupe Écolo? Pour. Le groupe PTB? Pour. Merci. Le Conseil adopte la dite résolution. Les points 51 à 57 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la 5e commission, à savoir le document 118, rapport d'activité des sociétés anonymes et autres associations à participation provinciale, Société de gestion du bois Saint-Jean. Le document 119, rapport d'activité 2019 des sociétés anonymes et autres associations à participation provinciale, le marché matinal de Liège. Le document 120, rapport d'activité 2019 des sociétés anonymes et autres associations à participation provinciale, Liège Expo. Le document 121, rapport d'activité 2019 des sociétés anonymes et autres associations à participation provinciale, SWDE. Le document 122, rapport d'activité 2019 des sociétés anonymes et autres associations à participation provinciale, le circuit de Spa-Francorchamps. Le document 123, rapport d'activité 2019 des sociétés anonymes et autres associations à participation provinciale, l'opérateur de transport de Wallonie, l'OTW. Et enfin, le document 124, rapport d'activité 2019 des sociétés anonymes et autres associations à participation provinciale, ETIASCO. Ces 7 documents ayant soulevé une question, j'invite le rapporteur, Mme Catherine Lacombe, à nous en faire connaître les conclusions. Merci, Monsieur le Président. Bonsoir, chers collègues. La 5e commission s'est réunie ce 9 décembre 2020 et a examiné les rapports d'activité de 2019 de divers organismes référencés de 118 à 124. Un commissaire adresse une question générale au collège. La province a des participations dans des organismes qui ne seront peut-être plus jugés stratégiques. Y a-t-il une intention de se désengager de certaines institutions comme l'OTW par exemple pour récupérer de l'argent? Le député répond que la province devra faire de sérieuses économies en rapport avec le financement des zones de secours et que donc tous les dossiers sont sur la table à la recherche des solutions les moins douloureuses et en conservant l'ensemble du personnel. Parfois, une petite participation permet d'aller chercher des subsides ailleurs. Ce sont donc des matières complexes. Il est impossible de donner une réponse actuellement. Il s'agissait donc d'une prise de connaissance, donc il n'y a pas eu de vote dans ces dossiers. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame Lacombe. Il s'agissait ici d'une prise de connaissance. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Il s'agit donc d'une prise de connaissance. Le Conseil prend connaissance de ces 7 rapports d'activité. Les points 58 à 70 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la 5e commission, à savoir le document 125,
SPI, deuxième Assemblée générale ordinaire fixée le 15 décembre 2020. Le document 126, CHR Verviers, deuxième Assemblée générale ordinaire fixée au 15 décembre 2020. Le document 127, Essetia intercommunal, deuxième Assemblée générale ordinaire fixée au 15 décembre 2020. Le document 128, Essetia Finance, deuxième Assemblée générale ordinaire fixée au 15 décembre 2020. Le document 129, Enodia, deuxième Assemblée générale ordinaire fixée au 15 décembre 2020. Le document 130, Aqualis, deuxième Assemblée générale ordinaire fixée au 16 décembre 2020. Le document 131, RESA, deuxième Assemblée générale ordinaire fixée au 16 décembre 2020. Le document 132, Néomentio, deuxième Assemblée générale ordinaire fixée au 16 décembre 2020. Le document 133, Isocel, deuxième Assemblée générale ordinaire fixée au 16 décembre 2020. Le document 134, la CIL, deuxième Assemblée générale ordinaire fixée au 17 décembre 2020. Le document 135, AIDE, deuxième Assemblée générale ordinaire fixée au 17 décembre 2020. Le document 136, Intradel, deuxième Assemblée générale ordinaire fixée au 17 décembre 2020. Et enfin, le document 137, CHR Citadel, deuxième Assemblée générale ordinaire fixée au 18 décembre 2020. Ces 13 documents, n'ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, votre cinquième commission vous propose de les adopter. Par 8 voix pour et 2 abstentions pour le document 131 concernant RESA, par 10 voix pour et 2 abstentions pour les 12 autres documents. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention. Monsieur le Président. Oui. Oui, voilà. Étant membre du personnel de RESA, je souhaiterais être compté comme non participant au vote concernant RESA. Vous êtes dans le même cas que Madame Valérie Lux et j'allais le signaler, Monsieur le chef de groupe. Nous pouvons passer au vote de la cinquième commission. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Monsieur le Président, oui. Je souhaite scinder le vote et distinguer le vote sur l'Assemblée générale d'Enodia, donc le point 62, le document 129. Je vous propose dès lors de voter. Pour le CDH. Pardon? C'est la même demande pour le CDH. On n'a pas de souci. Je vous propose donc de voter tout d'abord pour le document 129. Ce sera plus simple comme ça. Qui est pour les conclusions de la cinquième commission? Le groupe PTB. Contre. Le groupe Écolo. Pour. Le groupe PS. Pour. Le groupe MR. Pour. Le groupe CDH-SP. Abstention. Merci. Le Conseil adopte la dite résolution. Concernant les autres intercos, peut-on passer à un vote globalisé pour toutes les autres? Oui. Donc, qui est pour les conclusions de la cinquième commission en ce qui concerne ces 12 documents? Qui est pour le groupe CDH-SP? Oui. Le groupe MR? Pour. Le groupe PS? Pour. Le groupe Écolo? Pour. Le groupe PTB? Abstention. Merci. Le Conseil adopte les 12 résolutions. Le point 71 de l'ordre du jour, document 138, approbation du plan d'entreprise et du budget 2021 de la Régie provinciale autonome d'édition, les éditions de la province de Liège. Ce document a été soumis à l'examen de la cinquième commission et n'a soulevé aucune remarque ni aucune question. C'est donc par 10 voix pour et 2 abstentions que votre cinquième commission vous propose de l'adopter. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la cinquième commission? Le groupe PTB? Pour. Le groupe Écolo? Pour. Le groupe PS? Pour. Le groupe MR? Pour. Le groupe CDH-SP? Pour. Le Conseil adopte la dite résolution. Le point 72 de l'ordre du jour, le document 144, culte, budget 2017 de la mosquée Mevlana Kami, rue du Fort 98 à Fléron. Avis favorable.
Ce document a été soumis à l'examen de la 5e commission et n'a soulevé aucune remarque ni aucune question. C'est donc par 10 voix pour et 2 abstentions que votre 5e commission vous propose de l'adopter. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la 5e commission? Le groupe CDH-CSP? Oui. Le groupe MR? Pour. Le groupe PS? Pour. Le groupe Écolo? Pour. Le groupe PTB? Abstention. Merci. Le Conseil adopte la dite résolution. Le point 73 de l'ordre du jour. Approbation du procès-verbal de la séance du 19 novembre 2020. Aucune réclamation n'ayant été déposée en ce qui concerne la rédaction du procès-verbal de notre dernière réunion, je le déclare approuvé et déclare close la séance publique de ce jour. La prochaine séance ordinaire du Conseil provincial aura lieu le jeudi 28 janvier 2021 à 16h30. Mais avant de vous quitter, je voudrais vous dire quelques éléments. La première chose, je tiens vraiment à m'excuser pour les votes à huis clos qui se sont passés ici. Je pense qu'on doit absolument remédier au problème et trouver une solution pour le prochain Conseil. Ensuite, je vous rappelle notamment au sujet en termes d'organisation des différentes séances en virtuel ou en présentiel qu'il y aura une réunion de bureau lundi à 17h30 afin de préparer le premier trimestre 2021. Et il me reste en fait à vous dire une bonne fête de bonnes fêtes de fin d'année. Prenez surtout bien soin de vous et à bientôt. Et je vous assure que ce n'est pas spécialement gai ici tout seul dans cette grande salle et de vous voir ici au niveau du Conseil par le biais d'un ordinateur et j'espère bien vite vous revoir ici avec nous. Bonne fête de fin d'année, prenez soin de vous. Au revoir. Joyeuse fête à tout le monde. Bonne fête à tout le monde. Bonne fin de journée à tous. Bonne fête de fin d'année à tous. Au revoir tout le monde.